Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je travaille pas aujourd'hui, je fais un peu mes devoirs et on va voir ensemble les canvas. Inch'Allah, j'espère que vous allez apprendre des choses. J'espère que ça va vous être utile. Donc, il y a la famille qui est là, il y a mon fils et ma femme. Il y aura peut-être du bruit de fond, je sais pas, faut m'excuser d'avance. Euh, ok. Bon, tout est réglé, c'est bon. Eh ben, bismillah, on peut commencer. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Alors, pour dessiner un canvas, il faut d'abord, dans le dossier HTML, définir un canvas. Canvas avec l'idée canvas. Le width, ça va être la largeur. Le height, c'est la longueur. Donc moi j'ai mis 500. Ensuite, via Live Server, voilà ce que ça donne. J'ai stylisé un peu ma page évidemment. Donc ça sera mon canvas. On va le mettre, le width, on va le mettre à 700. CTRL S. J'ai stylisé, je vous montre le style vite fait. Voilà, j'ai stylisé un peu. J'ai mis une bordure au canvas et je l'ai mis au centre de l'écran via le display flex. Voilà. Ok, bon, tout va bien. Allons-y, maintenant on va pour app.js. Alors, la première des choses, c'est qu'on va déclarer notre variable. Donc ça sera une variable canvas. Ça sera document get element by id et ça sera canvas. Donc là, on sélectionne notre élément canvas. Et à partir de là, CTRL S, à partir de là, on peut travailler. On va dessiner un rectangle ou un carré. On va commencer par un carré, après on fera un rectangle. Je vais vous expliquer tout, Inch'Allah. Donc, on va déclarer un contexte. Donc, ce sera canvas, notre variable. Get context. Get context. On va le mettre en 2D. Donc, ce sera du 2D sur lequel on va travailler, Inch'Allah. CTRL S. Vous suivez jusque-là. À partir de là, on va commencer à dessiner, Inch'Allah. Donc, pour dessiner un carré, c'est simple, c'est le contexte. Fil rect. La position X, on va la mettre au 0. La position Y en 0. On va lui mettre 50 de longueur ou de largeur et 50 de large. Bon, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Voilà. Et en toute logique, CTRL S, ça a dessiné. Voilà. Pour faire un rectangle, on va changer ça, on va mettre en 100. CTRL S, donc là c'est en 100. Je crois que vous voyez pas. Voilà, là c'est mieux, vous voyez. Voilà, pour ceux qui sont en portable, en mobile. Et voilà. Donc ça c'est la hauteur au final. Ok. Donc là ça sera la hauteur. On va mettre 100. On va faire un rectangle. Donc ça c'est la longueur, largeur ou longueur. C'est pareil. On met la longueur et puis la hauteur. CTRL S. Et on regarde le résultat. Voilà. Maintenant celui-là on va le centrer. On peut le centrer. Hein. Alors on va le mettre genre à 200. Là on va le mettre à 200. CTRL S. Et là il sera déplacé. Voilà. Donc le X à 200, le Y à 200. Alors maintenant, on va lui mettre une couleur. On va lui mettre une couleur. C'est contexte file file style file style égale red par exemple. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? En rouge. On peut faire autre chose. On peut mettre du RGBA. RGBA. On va faire quelque chose de plus simple. On va s'aider avec ça. Voilà. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Et là, on va mettre
Comme tout à l'heure, c'était du gris. CTRL S. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Super. Voilà. Donc là, je vous ai montré un peu comment on pouvait lui donner une couleur. On peut faire autre chose. CTRL X pour effacer. On va en dessiner 8 avec une boucle for var i égale à 0, i, on va faire 5, i hop, et là, contexte, fil, rect, et là, on mettra le point de départ à 200, donc x 200, excusez-moi, y 200, on va lui mettre 300, et on va mettre 300. Je crois que ça va pas dépasser, Inch'Allah, on va voir ça tout de suite. Ça dépasse. Oui, oui, j'ai fait n'importe quoi. On va mettre 50. 50. Et là, en vérité, on va faire i fois 20. I fois 20. CTRL S. Normalement, ça va donner un joli truc. Voilà. On en a 5. Pour comprendre le code, le premier i, il est à 0. D'accord? Le premier i, il est à 0. Deuxième... Donc le premier x, je me répète, excusez-moi. Le premier x, il est à 0. Le deuxième x, il est à 0. Ensuite, i est égal à 1. Quand i est égal à 1, notre premier i, donc le premier x, il sera à 20. Le deuxième y à 20. Le troisième i sera 2. Donc 2 fois 20, ça fait 40. Et l'autre 2 fois 20, ça fait 40. Voilà. J'espère que vous avez compris. Je vais vous l'écrire. Donc, quand i est égal à 0, donc x est égal à 0 et y est égal à 0. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ensuite, quand i est égal à 1, ça fait 1 fois 20, donc ça fait 20. Et là, ça fait 20. Là, ça sera 2 fois 20, ça fait 40. Vous comprenez un peu le fonctionnement de la boucle. Et là, 40. D'où nos coordonnées qui sont là. Bon, là, ça s'est effacé parce qu'il comprend rien au code. Voilà, CTRL S. CTRL S, s'il te plaît. Ok. On peut lui mettre une line 8 aussi. Donc, ça sera une épaisseur. Comment on va faire ça? On fait CTX, line width 4. CTRL S, qu'est-ce que ça donne? Rien. Ah oui, j'ai compris. Non, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. CTRL X, on va refaire. Par exemple. Donc là, on a fait le file style. Jusque là, vous êtes d'accord avec moi? On a mis une couleur. Maintenant, on va dessiner le contour d'un rectangle. Donc, CTX. Qu'est-ce que tu me fais? CTX. Stroke. Rect. Et dans Stroke Rect, on va le mettre à 250 en X, 250 en Y. On va lui mettre 100 et 50. Jusque là, vous suivez. Donc là, on a dessiné le contour. On fait les dimensions de notre rectangle. Ensuite,
Le stroke style, ça on va l'effacer. CTRL X. Le stroke style, c'est la couleur du contour. Donc, stroke style, il sera en red, par exemple. Et maintenant, l'épaisseur de notre contour, de notre ligne, ça sera CTX, line, width. Il en mettra en 4. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Voilà. Sauf qu'il ne me l'a pas mis en red, il n'a pas reconnu red. Si je mets un petit R, est-ce que ça va reconnaître? Non. On va lui mettre un... Je me suis pas trompé. Stroke style. On va lui mettre un RGB. On recommence. On va lui mettre ça. CTRL C. CTRL V. Et là on revient. On met un gris. Voilà. Ok. Et là ça va donner. Ça ne fonctionne pas. Alors c'est que j'ai fait une bêtise. Quand on se croit qu'on s'est trompé, on fait quoi? On va dans MDN. MDN. Stroke style. On regarde pourquoi ça fonctionne pas. J'ai peut-être fait une bêtise en mettant... Non, c'est bon. On va copier cette ligne. CTRL C. CTRL X. CTRL V. Oh, CTRL X. CTRL S. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Et là, ça donne quoi? Bon. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok. Port. On va éteindre le port. Des fois, c'est tout bête, hein. On va recommencer notre Go Live. Ça ne fonctionne pas. Ça fait rien. Il doit y avoir un bug. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner des lignes. On va dessiner des lignes. Donc, CTX, stroke, style, égale à close. Jusque là, ça va. Ensuite, CTX, line, width, est égal à 4. Ensuite,
On va dessiner un nouveau tracé. Donc c'est le début du tracé, c'est begin path. Il me fait ça comme ça, je comprends pas. Peut-être que c'est... Je sais pas. On va voir si ça fonctionne. Ensuite, on va lui demander de bouger. Donc c'est move to. Et on va mettre 10, 10. Donc là, on lui demande de bouger. On lui met les coordonnées. On va lui demander de dessiner une ligne. Donc c'est line to. Et là, c'est jusqu'à 60. Donc, le point de départ, c'est 10 et 10. D'accord? Ensuite, on va tracer une ligne jusque x60, y60. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on va changer l'endroit du stylo. Donc, on refait move to. Move to. Et là, on va lui dire d'aller à 60. Donc, x60 et y10. Et là, on va lui dire de tracer une ligne. CTRL Z. CTRL C. CTRL V. On va lui dire de tracer une ligne de 10 à 60. Voilà. CTRL S. Et là, on va lui demander d'afficher un autre dessin. Donc, stroke. Stroke. CTRL S. Et en toute logique, on va avoir quelque chose. Voilà, on a une croix. Et là, ça fonctionne. On a bien une couleur turquoise. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, on va se répéter. On a mis CTX Stroke Styles en turquoise, donc on veut une couleur turquoise. On veut à la ligne 4, on veut une épaisseur de 4. À la ligne 5, Begin Path, ça veut dire dès que tu commences à dessiner. Voilà. Ensuite, on met le stylo, Move to, on met le stylo à la position 10-10, X10, Y10. Ensuite, Line 2, ça veut dire qu'on va lui, Line 2, ça veut dire qu'on va lui demander de tracer un trait jusqu'à X60 et Y60. Ensuite, on va demander au stylo de bouger dans l'emplacement, d'aller à X60, Y10. Ensuite, on lui demande de tracer une ligne jusqu'à X10 et Y60. Et à la fin, on lui demande dessine-nous tout ça. Il n'y a rien de complexe. Maintenant, on va remplir des tracés. On va remplir des tracés. Donc, toujours, on a ces deux lignes-là. Obligatoires. D'accord? Toujours. Et après, là, ce qu'on va faire, on va remplir des tracés. Donc, on va commencer par le CTX File Style. Ça sera pour donner la couleur. C'est égal à Sky Blue. Sky Blue. CTRL S toujours. Ensuite, ce qu'on va faire, on va demander de commencer à dessiner. Donc, c'est Begin Path. Begin Path. Attention à l'autocomplétion, hein, parce que moi, j'ai installé des choses, il y a une autocomplétion. C'est une mauvaise chose. Il faudra que je désinstalle. Ensuite, on va placer notre stylo. Donc, move to. La coordonnée, ce sera X à 100 et Y à 100. Ensuite, on va lui demander de dessiner. Donc, CTX line to. On va dessiner jusqu'à X100 et Y60. Ensuite, on va faire un CTRL C, CTRL V, CTRL V. On va lui demander de dessiner de 130 jusqu'à 30. Donc X 130 et Y 130.
Ensuite, on va lui demander de dessiner jusqu'à 160. Et là, 60. Encore CTRL V, CTRL V. Et là, on va lui demander de dessiner de 160. Donc de X 160 jusqu'à 100. Et enfin, on va lui demander de dessiner de 100 jusqu'à 100. Et là, on va remplir le dessin. Déjà, on va regarder ce que ça donne, déjà. Rien. Pourquoi ça donne rien? On va faire un CTX stroke. Stroke. CTRL S. Normalement, ça va dessiner quelque chose. Voilà. Ça nous a pas donné la bonne couleur. Ça fait rien. Donc là, on a dessiné une sorte de petite maison. Vous savez quoi? On va aller dans code couleur à RGBA. Parce que ça m'énerve. Code couleur HTML. Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Allez, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Et là, ça veut pas. Complexe tout ça. Pourtant, je vais donner les bonnes couleurs. Hein. Bon code couleur. Alors, je fais ça. Est-ce que c'est parce que t'aimes pas les espaces? CTRL S. CTRL S. T'aimes pas les espaces? Voilà. Moi, je comprends pas. Et si on faisait nom de couleur. Bon. Si on faisait light saumon par exemple, on donnait le nom de couleur comme ça. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Est-ce que ça va changer quelque chose? Décidément, ça ne veut pas. Ça fait rien. Ça va être pénalisant pour la suite. Parce que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc là on a utilisé cet X-Stroke, c'est pour avoir le contour. On va utiliser une autre méthode, ça sera cet X-File. Donc la file, c'est pour le remplissage. CTRL S, et en toute logique ça sera rempli. Voilà. Ah ok, le code couleur il marche pour le remplissage. Bon, décidément, décidément. Maintenant, on va dessiner des arcs et des cercles. Donc tout ça, on va le dégager. Et on y va. Donc on va définir le contour. On va le mettre à 4. Ensuite, on va définir une couleur. Stroke. Style. À green. Ensuite, on va lui demander de commencer à dessiner. Donc begin path. On va dessiner un quart de cercle. Un quart de cercle. Il faut bien suivre. Alors, je vais l'écrire et je vais vous expliquer après. Donc, CTX
arc. Donc là, j'ai créé les arguments. Je vais vous expliquer tous les arguments. 50, 50, 20, 0, mat, point, pi. Ah, divisé par 2 parce que c'est un quart de cercle. Je voulais vous expliquer tout de suite, hein. Et on va mettre en false. Et enfin, c'était x, point stroke. CTRL S. Alors, on va l'agrandir au maximum. Voilà, juste pour vous voyez. Le premier argument dans cet x arc, le premier argument, c'est la position du point. Donc là, ça sera un x, et là, ça sera un y. Le troisième argument, le rayon, ça sera la définition du rayon. Là, on veut 20 pixels de rayon. Ensuite, le quatrième argument, ça sera l'angle de début. L'angle de début, il sera à 0. Ensuite, le cinquième argument, mat pi divisé par 2, c'est l'angle de fin. Voilà. Et le dernier argument false, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Quand il est en false, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Quand il est en true, c'est l'inverse des aiguilles d'une montre. On revient à nos moutons et on va voir ce que ça a donné. Voilà, on a un quart de cercle. On a un quart de cercle. Maintenant, on veut un demi-cercle. On modifie juste ce code. CTRL S, et là, on va avoir un demi-cercle. On voit rien là. Attendez, je vais changer tout ça. Je vais mettre à 300. 300. Et moi, je veux 150 pixels. Voilà, qu'on voit quelque chose que vous voyez rien. Voilà. 300, c'est un peu trop... Non, c'est bien, c'est bien. Donc là, on a un demi-cercle. Maintenant, on veut un cercle entier. Alors, on va multiplier par 2. Et là, on aura un cercle entier. CTRL S. On a un cercle entier. On peut lui rajouter une épaisseur beaucoup plus épaisse. On va lui mettre 6. CTRL S. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a décidé un cercle. On, on peut intégrer ça dans une fonction, ce code-là. D'accord? Donc, on va faire comme ça. Donc, var cercle est égal à la fonction. Et dans nos arguments, on aura un x, on aura un y, on aura un rayon. Voilà. Et là, on va dessiner tout. On va copier ce code ici. On va le mettre Ah, vous appuyez sur Alt et la flèche du haut pour déplacer le code. Voilà. Et là, on va remplacer notre 300 par x. Notre y, il est ici. Et notre rayon, il est ici. Voilà. Et maintenant, on va dessiner plusieurs cercles. Donc là, on va mettre à 4. On va mettre à green, on ne change pas. On va appeler notre fonction cercle. En x, ce qu'on va lui donner, on va lui donner 100, la position à 100. En x, la position en y à 100. Et on va lui mettre 50 de diamètre. Voilà. Ensuite, on va recopier tout ce code-là. CTRL Z, CTRL C, CTRL V. On va lui mettre une ligne 8 à 5. On va le mettre en rouge. Red. Et on va le mettre en position
200, position 200. On va lui mettre un diamètre de 30. De 30. CTRL S. Voilà. Donc, est-ce que ça va fonctionner? On va voir ça tout de suite. Super. Donc, on pourra dessiner autant de cercles qu'on veut avec cette fonction. On peut essayer un autre, hein. On va essayer un autre encore. Euh, CTRL V. Donc là, on va le mettre en 5. On va le mettre en jaune. On va le mettre en 400. On va le mettre en 80. CTRL S. Voilà. Donc là, on aura un troisième cercle, Inch'Allah, en jaune, qui sera ici. Voilà. Juste avec une fonction, vous voyez un peu, on peut faire plein de choses. Comme ça nous évite de répéter toujours la même chose. Donc c'est intéressant. Maintenant, on va s'occuper de... Je regarde un petit peu à quelle heure j'ai ma prière. Dans une minute. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Marhaba bikoum. Bienvenue à tous, évidemment. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Assalamu alaikum.